Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis pas maquillée parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Mais je voulais vous faire un crash test, donc je vous avais posé la question sur Instagram, donc je vous mets le nom de mon Insta quelque part sur l'écran. Si ça vous intéresse, je poste pas mal de sondages pour savoir les prochaines vidéos. En fait j'aime bien être en interaction avec vous et je vous avais demandé est-ce que ça vous intéresse de voir un crash test des produits Action au niveau du maquillage. Donc faut savoir que moi je me maquille pas énormément, donc voilà, j'ai pris le strict nécessaire pour moi en fait, hein. J'ai pris quand même des choses qui pourraient me servir et on va tester ça. Donc tous les produits, là j'ai 5 produits, les 5 produits sont à moins de 1,50 €. J'ai gardé la note exprès pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour vous expliquer rapidement, j'ai pris une palette, 2 rouges à lèvres parce que c'était un duo, un concealer, un mascara et un eyeliner en espèce de gel, vous savez. Alors j'ai jamais mis d'eyeliner gel, donc je pense qu'il y a moyen qu'on rigole. Mais voilà, donc on va tester tout ça. Franchement c'est vraiment pas cher, c'est de la marque Max & More. Il y avait un fond de teint, mais bon moi j'en mets pas, donc j'en ai pas utilisé. Enfin voilà, j'avais pas envie de l'acheter pour acheter. Il y avait pas mal de produits en fait qui étaient plutôt bien au niveau du démaquillage. Il y avait pas mal de masques, mais voilà, c'était pas forcément le sujet de la vidéo. Là j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait niveau maquillage. Donc on va commencer par le concealer. Moi j'ai pris la teinte 142 Nude et ça coûtait comment ça coûte ça, concealer 1,39 €. Donc voilà, il y avait presque pas de teinte. En fait c'est ça je pense leur problème, hein. Il y avait une teinte foncée, une teinte claire, mais voilà, là c'est la teinte 142, donc on peut imaginer qu'il y a d'autres teintes. Mais là en tout cas moi dans le Action où je suis allée, et il y avait genre 3 teintes, c'est tout. Donc j'espère que ça va m'aller. Faut que j'ouvre les packaging, j'aurais dû prendre des ciseaux ou un truc parce que là j'ai... Bon, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un packaging un petit peu cheap, hein. Mais franchement ça va. Donc là il y a un pinceau. J'espère que le focus va bien se faire. Il y a un pinceau et de ce côté-ci, je sais pas du tout comment ça marche en fait. Mais je comprends pas. Ça marche quoi? Ah oui, ok, je viens de comprendre. Ok, je viens de comprendre. Je pense que ça faut le tourner et le produit qui est censé arriver. Alors je ne comprends pas comment ça marche. Je pense que vous pouvez entendre le bruit. Ah ça y est. Ah ça y est. Ah ok. Donc là il y a du produit au bout. Je pense que la teinte va être hyper... Ah non, je pense que ça va être bien. Je sais pas, on va voir. Donc j'ai pris aussi un miroir, hein. Je vais essayer de pas trop vous refléter. Je vous montrerai d'un peu plus près peut-être à la fin parce que j'ai pas envie de vous faire peur non plus, hein. Donc moi le l'anti-cerne, hein, j'en mets pas des caisses en fait, j'en mets juste un peu sous les yeux. Là j'ai toujours une petite tache rouge depuis quelques années, donc j'en mets là. Après là j'ai pas de bouton ni rien, mais du coup voilà. Et par contre leur espèce de petit pinceau faut pas appliquer avec ça, hein, c'est une catastrophe sinon. J'ai peut-être pris une teinte un petit peu foncée, mais bon pour uniformiser je pense que ça va aller. J'ai pris 0 pinceau, j'ai vraiment rien pris pour cette vidéo. Mais on va essayer de tout faire avec vraiment les produits. Franchement ça va, en fait c'est tout pile là. En fait ça pourrait être mon fond de teint je pense. Après honnêtement ça cache pas grand chose. Moi c'est vraiment juste pour uniformiser. J'aime bien au niveau des paupières parce que j'ai la peau fine, du coup on a tendance à voir mes petites veines en fait. Et j'aime pas trop, mais au niveau des cernes je pense qu'on est d'accord pour dire que ça ne cache rien. Je vais en mettre un petit peu là. Ouais. Je pense que la teinte est pas ouf en fait pour moi. Elle est un peu trop foncée, ce qui fait que ça élimine pas vraiment en fait. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop ce que vous... Dites-moi dans les commentaires vous si vous voyez une différence. Mais par exemple au niveau de ma petite tache ici on la voit toujours, alors que d'habitude avec n'importe quel concealer ça part très rapidement. Après au niveau du produit, je sais pas, le packaging est plutôt pas mal. Il y a 1,8 g, donc voilà c'est pas mal. Ça coûte quand même que 1,39 €. Après est-ce que je vous le conseillerais? Franchement non, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de teint, donc je pense que, enfin j'espère que le reste va être un petit peu mieux, mais ça je vous le conseille quand même moyennement.
Je regarde le truc et je vois que ça fait déjà 5 minutes 44 que je tourne et on est qu'au début de la vidéo. Donc on va tester la palette et franchement j'ai trop d'attentes sur cette palette, on va faire des swatchs et tout. Donc après les packaging comme ça sont vraiment jolis, c'est un peu mat, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Au niveau des teintes, il y avait plusieurs palettes et ça je trouvais ça plutôt pas mal. Sachant que la palette que je regarde là-dessus, palette coûtait 1,44€. C'est le produit le plus cher que j'ai acheté, ouais, 1,44€, ça pour le coup. Enfin, franchement, même si il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 fards, même s'il y en a que 5 qui fonctionnent, franchement pour 1,44€. C'est pas, voilà, c'est pas, enfin ça vaut vraiment le coup. Elle est plutôt jolie, j'aime beaucoup les couleurs, je pense qu'on peut faire pas mal de make-up avec, en tout cas de journée. Il y a forcément le petit embout mousse, bon ça c'est vraiment pourri hein, pour se maquiller mais on va faire avec ça aujourd'hui. Je pense que je vais essayer le orangé là que je trouve assez joli. Déjà je vais essayer de swatcher quelques couleurs. On va swatcher le noir, ah ouais ok. Le noir est ouf, le orangé que j'ai envie d'utiliser. Et là j'ai swatché 3 couleurs, le noir, le orangé et le rose un petit peu satiné. Et franchement ils sont hyper pigmentés. Donc à voir sur les paupières. Mais non mais franchement elle a l'air hyper bien. Donc je pense que, bon par contre j'en ai partout sur les doigts. Et vu que je suis un petit peu bête, j'ai utilisé la main avec laquelle je comptais me maquiller. Donc je reviens dans 2 secondes. Donc je vais unifier juste un peu ma paupière avant de mettre le orangé. Franchement pour l'instant ça n'avait pas de chute. Bon là vous voyez je le prends avec mes doigts. Là c'est vraiment, j'ai pris un beige hein, donc c'est vraiment juste pour unifier. Moi j'aime bien, même quand je me maquille pas, généralement je mets toujours un petit fard comme ça. C'est le seul maquillage que je mets en fait. Et j'aime plutôt bien. Donc on va essayer avec le orangé, mais vu comment il est pigmenté sur ma main, je pense qu'il y a moyen que ça fasse quelque chose de pas mal. Par contre les pinceaux mousse hein, franchement ça c'est nul, c'est vraiment nul. Et il y avait pas, j'avais regardé des vidéos avant d'aller acheter et il n'y avait pas de... Ah mais il est cool. Ah mais elle est trop bien cette palette. Ça fait pas du tout de chute. Ah j'adore. J'aime bien, franchement ça... Franchement c'est cool. Je trouve pas du tout mes mots, franchement ça se voit que je suis pas youtubeuse beauté et que je fais pas ça tout le temps. C'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que je vous ai pas parlé de maquillage sur ma chaîne. En tout cas pas en vidéo dédiée. Généralement je vous montre mes achats ou ce qu'on m'envoie. Mais jamais je vous fais des vidéos comme ça. Là franchement c'est vraiment pour le crash test que je l'ai fait. Mais je trouvais ça pas mal parce que voilà, si on peut trouver du maquillage pas cher, et bien qu'on en trouve hein. Franchement je suis plutôt surprise parce que le orangé se voit vraiment. Je pense que vous pouvez voir sur mes cils, je vous ferai un close-up après, il n'y a vraiment pas de souci. Le beige était pas mal, je vais juste essayer de mettre un petit peu de gris mélangé avec un petit peu de noir pour foncer un peu peut-être le ras des cils. Ah mais non j'ai un eyeliner, bon. Non mais non je vais laisser comme ça en fait hein. C'est pas mal. Et je vais juste ouais, essayer de mettre un peu de blanc en espèce d'highlighter peut-être. Ah le blanc pour le coup est pas très pigmenté. Non ouais, le blanc est pas de ouf pigmenté. Mais pour les 2 autres couleurs c'était pas mal. Et pour 1€ et quelques franchement ils ont l'air vraiment bien. Je vous mettrai en barre d'infos comment ils sont pigmentés. Je les swatcherai tous de mon côté. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite on va tester donc l'eyeliner et là il y a moyen de rigoler aussi. Donc l'eyeliner il coûtait 99 centimes donc ça paraît pas du tout cher. Donc il se présente comme ceci dans un petit pot avec un petit pinceau biseauté. Le pinceau a l'air plutôt fin. J'espère qu'il va être bien. Donc il y a bien une petite opercule. En fait là franchement je m'inquiète plus pour le pinceau que pour le produit en lui-même. Donc c'est ouais, bien une petite texture comme ça gel. On va voir ce que ça donne parce que déjà j'ai jamais mis d'eyeliner comme ça. Alors je l'ai fait d'un côté, il est hyper pigmenté, hyper noir, hyper crémeux. Le seul petit problème je pense que ça vient du pinceau. Le pinceau il est pas assez précis et pas assez dense pour pouvoir faire une virgule vraiment jolie. Mais franchement j'ai fait un ras de cils
Et enfin je pense que ça se voit hein, que ce côté il est bien plus souligné que celui-ci. Enfin en tout cas moi je le vois dans le retour. Et franchement il est hyper bien. Enfin je suis super surprise. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Après j'avais jamais fait comme ça en peau, en texture crème. Et franchement c'est un petit peu galère hein. Si vous savez pas vous maquiller ou vous savez pas trop mettre d'eyeliner comme moi, donc voilà pour l'eyeliner qui est franchement hyper bien. On va passer au mascara, pareil toujours dans un espèce de packaging mat. Le mascara lui coûtait 99 centimes, il fait 10 millilitres. Je pense que c'est pas des gros contenants par contre, j'ai trop d'attentes. J'ai pris un volume boost en fait, c'est ce qu'ils promettent. Il y avait volume et il y avait longueur. Moi je préfère largement le volume, j'ai déjà les cils longs et j'aime bien avoir une frange de cils vraiment bien définie. Oula, oula oula. Alors la brosse est comme ceci. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit dessus. Je vais bien mélanger mais... je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit. Donc ensuite on va passer au mascara. Alors on va voir franchement je... Oula. Ouais. En fait il n'y a rien dessus. Ah ouais non il est nul. Ah non il est nul. Ah non il est nul de chez lui. Je suis désolée, je pense que ouais j'ai du soleil mais il fait beau dehors donc pas trop de choix, je l'ai pas fermé et mettre des éclairages artificiels alors qu'il fait encore beau, faut en profiter. Non franchement il est nul, il n'y a rien à en tirer. Ah non, mais en fait il n'y a pas de matière sur le pinceau donc je pense que le système d'estompage est pourri hein. Déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système d'estompage. Et j'ai beau faire ça, bien racler et tout, enfin il n'y a pas de produit sur la brosse donc ça risque pas de fonctionner. Ah ouais non franchement, franchement on voit presque pas de différence entre mon œil qui est fait et mon œil qui est pas fait. Franchement il est vraiment pas ouf. Je vais l'utiliser de l'autre côté pour faire un semblant d'essayer d'être un peu équilibré. Mais franchement non il est vraiment pas... Et donc ensuite dernier produit de la vidéo, ce sont deux rouges à lèvres. Donc j'ai la teinte 321 crème brûlée et 339 truffe. Le truffe ça a l'air d'être un marron un peu bordeaux qui est hyper beau. Et le crème brûlée c'est un nude. Donc je vais swatcher les deux. Mais comment ça s'ouvre? Je vais swatcher les deux et on va voir ce que ça donne. Et là pour deux rouges à lèvres ça coûtait 95 centimes donc voilà 50 un peu moins de 50 centimes le rouge à lèvres. Donc les packagings sont hyper cheap hein, comme on peut s'y attendre mais ça c'est un peu normal hein. Donc je vais vous les swatcher. Ouais c'est un marron. Je suis pas hyper fan de ces couleurs, je m'attendais à un truc un peu plus bordeaux. Et ça c'est le nude. Ah mais ils sont crémeux, mais c'est bizarre. Donc voilà pour les teintes. Là vous avez l'espèce de bordeaux, donc ça c'est la teinte de truffe. Et celui-ci c'est crème brûlée, un petit peu plus clair. Je pense que je vais mettre la teinte truffe là. Alors j'ai jamais ça sur les lèvres, je sais pas trop ce que ça va donner. Et je suis pas sûre qu'il soit très pigmenté en fait. Donc on va essayer mais pas trop d'attente. En fait, franchement, la couleur est plutôt sympa sur les lèvres, je trouve. Ça fait une espèce de marron un peu bordeaux. Franchement, j'aime bien, ça fait hyper automne. J'aime bien le look en fait que ça fait avec le fard à paupières orange. Après, à voir combien de temps ça dure. Il est assez crémeux, il colle pas, donc franchement c'est plutôt bien. Après, les packaging sont hyper cheap, mais pour 50 centimes, on peut pas s'attendre à beaucoup mieux. Franchement, je suis plutôt... Enfin, dites-moi si vous aimez bien la couleur, mais moi j'aime plutôt bien. Et comment je suis habillée, ma petite marinière rouge et bleu marine, franchement j'aime bien. J'aime bien le look. Donc si je devais vous parler des produits, honnêtement les rouges à lèvres, je suis assez mitigée. Je vous parlerai de la tenue, là je vais aller boire un verre tout à l'heure, donc je vous parlerai de la tenue en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Au niveau de l'eyeliner, je le trouve hyper bien, donc franchement je vous le conseille. Le mascara, passez votre chemin, il sert à rien, là faut que j'aille me mettre du mascara avant de sortir parce qu'on dirait que j'ai rien du tout. La palette, je vous la conseille surtout pour le prix, et il y en avait de plusieurs couleurs. Il y avait dans des teintes de bleu et des teintes beaucoup plus nude, et celle-ci voilà je la trouve vraiment plutôt pas mal. J'ai essayé des clairs, j'ai essayé des irisés avec le orange, et j'ai essayé des teintes hyper foncées.
et tout fonctionne très bien, donc c'est plutôt bien. Et il me semble que j'oublie un produit, ouais, le concealer, assez déçu, mais je pense que ça vient aussi de la couleur qui n'était pas forcément adaptée à ma carnation. Franchement je suis assez mitigée, il y a des tops et des flops. Si jamais vous avez envie de tester pour le prix, là franchement vous voyez j'ai un total look, il manque juste le teint, mais moi c'est quelque chose que je fais pas forcément. Et encore le teint, franchement il y a un rosé et il y a un blanc très clair qu'on peut très bien utiliser en blush et en highlight. Enfin voilà, des fois on n'est pas obligé d'acheter toujours des highlighters, des blushs, on peut faire avec, franchement les palettes ça peut... Avec une palette tu peux te faire un ras de cils, un highlighter et un blush hyper facilement. Donc voilà, en tout j'en ai eu pour 6,60€, sachant que j'ai un produit à 1€, donc voilà j'en ai eu pour 5,50€ pour tout ça. Donc franchement testez et dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé, ça me ferait hyper plaisir. Je vais juste vous faire un petit zoom sur mon œil, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le maquillage de plus près. Vous voyez que le mascara c'est quand même pas ouf quoi hein. Il est pas dingue. Après en plus j'ai eu des chutes là. Après ouais le orange est quand même assez joli. Enfin moi j'aime bien ce que ça donne. Vous voyez que le concealer ça a pas, là j'ai toujours mes petites rougeurs, donc ça a pas tout camouflé. Donc voilà, c'est pas le meilleur concealer de la terre. Après au niveau des fards à paupières je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà pour... J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que pour les gens qui sont make-up addicts, je suis vraiment désolée. J'ai sûrement pas utilisé le bon terme ni pas fait ce qu'il faut, mais voilà, moi je me maquille très rapidement dans la vie de tous les jours et j'y connais pas grand chose non plus, je dois vous l'avouer. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Moi j'attends tous vos retours en commentaire, j'aime bien partager. Si ce genre de vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à le dire non plus. Et voilà, quand une débutante teste du maquillage. Moi je vous fais à tous de très gros bisous.